La une de l'actualité de ce lundi 25 mars 2019, une cargaison de faux médicaments d'une valeur de plus d'1 milliard est saisie à Foundiougne. Les délinquants ont pris la fuite. Une affaire qui occupe la quasi-totalité des médias sénégalais. Pour réaliser l'ampleur du trafic, il faut partir jusqu'à Touba, zone privilégiée des commerçants de médicaments illicites. En 2017, une saisie d'1,3 milliard en faux médicaments avait aussi été opérée dans la localité. Mais ce n'est que la face visible du marché parallèle. On retrouve ici à Touba des médicaments qui sont contrefaits. On retrouve aussi dans le circuit parallèle, je veux dire, des médicaments qui sont périmés et des médicaments qui nous proviennent donc de la contrebande, qui sont donc obligatoirement des médicaments de contrefaçon. Dans la localité, le commerce illicite de médicaments passe presque inaperçu. Mais ces points de vente, communément appelés dépôts, traînent toute une histoire. Dans chaque région du Sénégal, il y a eu ce phénomène-là de dépôt de médicaments. Donc parce que la dit que dans une zone où à 15 km à la ronde, s'il n'y a pas de pharmacie, donc il est autorisé d'implanter un dépôt sous la surveillance d'un pharmacien. Donc dans chaque région du Sénégal, il y avait des dépôts. Mais au fur et à mesure que les pharmacies s'implantent, les dépôts ferment. Et le dépôt légal est régi par des textes. Donc c'est une autorisation délivrée par la direction de la pharmacie avec un pharmacien superviseur qui endosse la responsabilité pharmaceutique de ce dépôt-là. Officiellement, aucun dépôt n'existe de nos jours à Touba, mais en réalité, ils sont partout. Et les dépôts clandestins imitent jusqu'au symbole des pharmacies légales. Et ils font de ça un commerce, alors que la pharmacie n'est pas vraiment un commerce. Ou bien même si on le considère comme un commerce, c'est un commerce assez particulier. C'est eux. Donc ils copient exactement donc, ce que les pharmaciens font. Donc ils ont les mêmes installations, ils ont des peintures comme les officines légales. Ils ont même parfois des croix ou des enseignes. Donc c'est un peu difficile pour une personne, même instruite, de faire la différence, à plus forte raison si la personne n'est pas instruite. Les dépôts illégaux, nous en avons croisé beaucoup d'ailleurs et voilà ce que ça donne sur une carte. Presque une centaine décomptés rien que sur les seules artères que nous avons empruntées. Les propriétaires de dépôts ne se cachent pas pour écouler leurs marchandises. Les organisations de pharmaciens les estiment entre 300 et 400 dans la ville de Touba, soit près de 10 fois le nombre de pharmacies légales. C'est aux alentours des structures sanitaires qu'ils sont le plus concentrés. On peut les voir ici, juste en face du portail de l'hôpital Matlaboul Fawzaini, ou là, devant le centre de santé de Djemoul, ou encore là, à l'hôpital de Ndamatou. Interdite aux pharmaciens, cette proximité vis-à-vis des structures sanitaires est une véritable aubaine pour les vendeurs illégaux. Dès le début, n'est-ce pas, de la construction du centre de santé, ils se précipitent donc, pour occuper la devanture de la structure de santé. Alors que la pharmacie, il faut toute une procédure pour pouvoir établir une pharmacie. C'est pourquoi vous retrouvez en général devant les structures de santé, que ce soit ces dépôts-là qui soient devant ces structures de santé. Mais nous ne sommes pas toujours très loin par rapport à la structure de santé. Au marché Ocas, c'est toute une aile qui est occupée par les dépôts, un véritable supermarché du médicament. Sur l'emballage, on indique que la conservation est censée se faire dans un endroit frais. Mais ici, on est entre 33 et 39 degrés, une température habituelle dans la zone, mais pas idéale pour un supposé médicament qui date de 2017. C'est des conditions de conservation que le pharmacien d'officine doit respecter. Maintenant, ces produits, ce qui se passe, pour être acheminés au niveau des dépôts clandestins, ils sont obligés de le cacher, de la douane, de la gendarmerie. Donc, dès l'instant qu'ils aperçoivent donc, un médicament, donc, ils font des saisies. Maintenant, pour éviter qu'ils saisissent ces médicaments-là, ils sont obligés de les cacher dans des sachets, dans des sacs,
entreposées sous les foins. Donc, et cette température-là va attaquer le principe actif et le détruire. Les dépôts clandestins n'imitent pas seulement l'apparence des officines, les vendeurs aussi se muent en pharmaciens. Inefficacité de traitement, intoxication, les dangers encourus par les populations qui s'approvisionnent sur le marché parallèle sont nombreux. Imaginez quelqu'un qui a une hypertension ou bien une cardiopathie qui se soigne avec un médicament qui est sous-dosé. Donc cela suppose que cette personne-là peut effectivement décéder des suites d'une insuffisance de substances actives dans son médicament. Interférence. Amarel. Voilà, la preuve bu ngi nii kay mool. Fan la jëndee lii. waaw fan la koy jëndee. waaw gis nga yëpp ay garab forod la. garab forod ñaar yëpp garab forod la. ndax bii garab forod la bii garab forod la ndax mu ngi ci foofu mu ngi ci marché Ocass la ko jëndee wala feneen. ay garab yi nag moom comme da nga amee sukkar. léegi yow de boo amee sukkar di naan garab gii nii te du la jëriñ dara sa sukkar bi day gën a yéeg rek ndax du ko wàccee. Cette bonne dame est allée donc à acheter donc ces produits au niveau du marché. Donc malheureusement pour elle, donc sa glycémie n'a pas baissé et ces médicaments sont différents de ceux qui lui sont prescrits. On lui avait prescrit de l'Amarel 2 mg et du Parole comprimé. Le marché n'ayant pas ces produits-là, ils l'ont substitué avec donc voilà 2 autres produits qui sont de qualité peut-être inférieure par rapport à, donc à la composition en tout cas, hein, parce que c'est des produits qui existent dans le marché. Ça, c'est des produits qui existent en officine. Donc si c'est vendu en officine avec les règles de conservation, donc ça peut avoir donc de bons résultats. Mais malheureusement, donc comme elle a acheté au niveau du marché parallèle, donc on considère que c'est la cause donc de la non-baisse de la glycémie. Donc parce que les principes actifs donc étant détériorés. waaw gis nga ñaar yi lañ la bindaloon c'est sa ordonnance ñoom ñu jox la ñaar yi teel nga ñaar yi lañ la bindal ñaar yi moo nekk ci ordonnance bi ñoom ñu jox la ñaar yi yëpp bu si nekk bokkul ak moromam. Ce genre d'erreur qui peut coûter cher à un patient, le docteur Mbaye y est habitué. Un cas qui s'est produit avec un patient qui est allé voir un spécialiste, à savoir un cardiologue, qui lui a prescrit une ordonnance du moins avec tout ce qui doit y être. Malheureusement, le patient, en sortant de l'hôpital, il est entré chez un dépositaire et avec le peu d'argent qui lui restait, il a acheté quelques produits de l'ordonnance. Le dépositaire a fait une erreur parce que sur l'ordonnance, il était écrit digoxine nativelle. Et le digoxine, c'est un tonique cardiaque qui est utilisé dans l'insuffisance cardiaque, mais aussi dans certains troubles du rythme cardiaque. Donc le patient a reçu du Dicinone 500 au lieu du digoxine nativelle. Le Dicinone, c'est un anti-hémorragique qui permet de lutter contre l'hémorragie, mais aussi les pertes de sang. Donc le malade a pris le médicament pendant 2 mois
en renouvelant la boîte pendant plusieurs mois. Maintenant, arrivé à un certain stade, il était obligé de retourner revoir le cardiologue. Maintenant, le cardiologue l'a référé en lui disant que le produit que vous prenez, ce n'est pas le produit que j'ai prescrit. Donc, il est venu me voir en me disant que vous m'avez donné un produit qui n'est pas le produit qui est sur l'ordonnance. Je lui dis, ben, attendez, comment ça peut se produire? Montrez-moi les boîtes et puis l'ordonnance. Il m'a donné les boîtes et l'ordonnance. Et effectivement, sur l'ordonnance, il y a certains produits qu'on a vendus ici au niveau de l'officine. Ça veut dire les produits qui lui restaient après l'achat du Dysinone 500. Donc je lui ai expliqué, vraiment, c'est un produit que vous avez acheté autre part, mais pas ici. Donc le problème qui s'en est suivi, c'est qu'on a eu une petite altercation. Mais à la fin, la personne qui avait acheté la boîte a confirmé carrément qu'il n'avait pas acheté le Dysinone 500 dans la pharmacie, mais au niveau des dépositaires qui lui avaient donné la boîte de Dysinone 500 au lieu de digoxine nativale. Donc bon, il a eu certaines complications de santé, mais Dieu merci, ça va, c'est rentré dans l'ordre. Des événements comme celui-ci, il en arrive très régulièrement selon les pharmaciens. On l'avait fait avec Euratésine. Le médecin a prescrit Euratésine. Le gars n'a pas Euratésine, il a donné donc E-carbone. E-carbone. Un antipodé contre... Parce que pourquoi? Parce qu'il y a le E. EU. Il y a le EU. Euratésine, E-carbone. Ouais. Deux produits diamétralement opposés. Non, ça cause utilisé dans les ballonnements et autres. C'est un antipaludin. Ça entraîne la mort. Hein? Parce que là, au lieu de traiter le palud, on traite autre chose. C'est Ousseynou Diop, directeur médical donc, des laboratoires Pierre Fabre. Le délégué médical, son rôle c'est de charger de la promotion donc, des produits de son laboratoire. Mais aussi assurer le suivi également donc, de ces produits au niveau donc, sur le terrain, que ce soit l'évolution, la prescription et autres. Quoi. Même nous, on trouve nos produits également commercialisés de façon illicite. Hein, parce que dans cette zone, c'est une zone qui est particulière. La zone de Touba, c'est une zone qui est particulière, où il y a donc du laisser-aller. Souvent, on est tombé, donc, on peut rencontrer nos produits commercialisés de façon illicite donc, dans le marché. Là, au moment où je vous parle, il y a certains de nos produits contrefaits qui sont sur le marché. Il y a un impact en matière de chiffre d'affaires également. Mais également, il y a un impact sur la crédibilité même du produit. Parce que je donne un exemple. Si le prescripteur, le prospect, prescrit donc un produit de mon laboratoire, par exemple, hein, alors que le patient, au lieu d'aller au niveau des officines pour l'acheter, il part donc au niveau des dépôts, qu'on appelle le marché parallèle. On lui vend donc un médicament contrefait. Là, il ne peut pas y avoir donc un traitement efficient. Et ça pose problème. Maintenant, parfois on dit que voilà, donc le produit du laboratoire n'est pas efficace et ça permet de ternir l'image même du laboratoire. La cliente repart avec ses vrais médicaments. Elle nous laisse les boîtes déjà vides. Plusieurs détails attirent notre attention. Le médicament est arrivé à expiration depuis plus d'1 mois. Mais il est surtout marqué échantillon médical non destiné à la vente. Les échantillons médicaux, ce sont des médicaments présentés sous leur modèle de vente, remis gratuitement aux professionnels de la santé et destinés à la promotion de médicaments. D'après son fabricant basé en Allemagne, des échantillons du même lot ont été livrés dans 12 pays différents dont le Sénégal. Selon lui, 3 hypothèses sont possibles. Un délégué médical a vendu cet échantillon, ce qui est absolument interdit. Un médecin qui a reçu cet échantillon a vendu la boîte. La boîte a traversé la frontière de la Mauritanie ou de la Guinée. Un circuit difficile à retracer pour cet échantillon. L'itinéraire du trafic qui approvisionne le marché parallèle est parfois difficile à cerner. Selon l'Organisation mondiale des douanes, les contrebandiers ont emprunté 1264 itinéraires en 2017, passant par 874 villes avec 133 pays impliqués dans le trafic de produits médicaux. L'origine des produits qui inondent le marché parallèle est aussi très diverse. On retrouve d'abord les faux médicaments introduits frauduleusement dans le territoire.
mais aussi des médicaments authentiques mais périmés ou ne respectant pas les normes, des médicaments issus de vols, de dons ou de réseaux clandestins. Chaque produit, avant qu'il ne rentre, donc avant que le grossiste ne le commercialise, ce produit est soumis au labo de contrôle. Donc on l'amène au labo de contrôle. Donc le labo de contrôle valide donc la qualité du produit. Donc la direction de la pharmacie donne l'autorisation de mise sur le marché. Donc le visa qui est apposé, donc le produit peut être commercialisé. Tant que le produit respecte ce circuit-là, on peut dire que c'est un produit de bonne qualité. Le fait de retrouver un médicament hors du circuit parallèle le disqualifie donc des médicaments qui sont propres à la consommation. Sur le médicament avarié au niveau de l'officine, ils suivent un circuit clair. Si tu as un produit avarié, donc tu l'isoles de ton stock. À la fin de l'année, ou bien par trimestre, par semestre du moins, donc on retourne ces produits-là chez le grossiste répartiteur qui va se charger de l'incinération de ces produits-là. Donc ces produits-là, a priori, ne doivent pas du tout se retrouver au niveau du marché illicite. Ou bien voilà, parce qu'a priori, c'est des produits qui sont détruits. Donc on le retourne chez le grossiste répartiteur et qui se charge de la destruction. L'insuffisance rénale figure sans doute parmi les plus grands risques liés aux médicaments issus du marché parallèle, une maladie en pleine expansion à Touba. Le rein a plusieurs rôles. Le premier rôle qui est connu, c'est le rôle épurateur et formation de l'urine. Donc quand on dit épurateur, ça veut dire que donc, tout ce que nous mangeons, tout ce que nous buvons, donc si on dit manger, tout ce que nous mange, donc notamment il y a aussi les médicaments. Donc tous les médicaments ingérés sont éliminés par le rein. Donc et si cet organe est défaillant, c'est naturellement que ça peut essayer d'aggraver ou détériorer même cet appareil. Plus connu des populations sous le nom de maladie de la dialyse, la prise en charge de l'insuffisance rénale est extrêmement coûteuse, surtout dans une localité où 48% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Ils sont 132 à attendre la dialyse à l'hôpital de Touba sur les 800 au niveau national. Des chiffres qui font peur alors qu'on ignore combien d'habitants de Touba vivent sans le savoir avec une maladie rénale ou continuent de fragiliser leur rein avec des médicaments achetés hors du circuit légal. On est en train de mener une étude pour essayer de voir la corrélation entre la survenue de ces maladies et la prise de ces médicaments. Mais pour une étude vraiment scientifique, il faut essayer de voir un tout petit peu, même aller jusqu'à la biopsie rénale. Ça veut dire qu'on va prendre un patient exemple, qui a ingéré un médicament X. On connaît le nom de ce médicament-là. Hein, à temps réel, on fait une biopsie rénale. On enlève un fragment du rein qu'on analyse pour essayer de voir est-ce que réellement ce médicament a impacté sur la détérioration ou bien l'aggravation de cette fonction rénale-là. Donc au moins pour avoir un lien. Mais malheureusement, ce lien, on ne l'a pas. Mais quand même, pratiquement tous les malades interrogés, hein, les 70%, s'approvisionnent au niveau de ces pharmacies illégales. xam naa garab yu bari ñi xam ni dañoo primé lu ci man ci moyen ko ñu moyen ko waaw lu mel ni garab yu bedd yi nga xam ni du légal daal luñ ci man ci moyen ko ndax danaa jënd pharmacie dépôt yi danaa ci jënd waaye saa mu mësa jënd saa mu ci mësa jënd bu demee ci docteur bi moom dama koy sànniloo sax dafa dama ko sànni garab yi baaxul waaw danga ba nga xam ne moom bu yooyu ban bàyyi naa ko boobu laa ko bàyyi naa ko moom ab diir sax affaire bi doon ma kii
Le niveau d'information des populations est très bas, pas facile pour elles de distinguer le vrai du faux ou même la pharmacie du dépôt illicite. Une ville spéciale, donc c'est des populations aussi spéciales aussi. Donc nous ce qu'on fait c'est la conscientisation, donc c'est vraiment la prévention, la sensibilisation. Tous les malades, on les explique les effets nocifs de ces médicaments sur le rein. Et il y a pas mal de malades quand même maintenant qui sont conscients même de ce problème-là. Insa yi bari na am problème erreur garab nga koy jëfandikoo wala jënd garab goo xam ni waroo koo naan nga ñëw di ko laaj mu wax la ci loo xam ni yow sax xëy na xamoo ko woon loolu tax ba ñu xamee ne kat pharmacien la te pharmacien bu état reconnu la ku xam wàllum garab yi la médecin bu jaawale ak bu jaawale lépp mën na laa guider moo tax ñun yëpp ñun dañuy ñëw di jënd ak moom loolu nag xëy na bënuluñ kenn nag ñun ndax ñun wàllum bonal ak wàllum baax yuruñu ko ak ñun daal wàllum jënd la moom dañ koy faral jënd si moom lu bari fii. lan nga yow mos nga jënd ci dépôt bi. waaw si fii nag daan nañ jënd si daan nañ jënd waaye nag depuis nag ba ma jaay moom xam naa ne fàttaliku ma feneen foo xam ne xëy naa fa jënd pour moom. Quand on venait s'installer, on savait qu'il y a le marché parallèle. C'est par engagement qu'on était venu pour s'installer à Touba. Bon, la différence, c'est que dans les autres villes, il n'y a pas tellement d'explications. Mais ici, on passe tout notre temps à expliquer, à sensibiliser. Mais ça aussi, c'est ce que nous avons choisi pour vraiment lutter contre ce marché. Parce que tamit, comme on dit, la nature a horreur du vide. Donc il faut que les pharmaciens s'installent pour pouvoir expliquer réellement par rapport à la population le vrai médicament et le faux médicament par rapport à ces dépôts-là. C'est par ignorance, mais aussi à la recherche de prix plus abordables que les habitants de Touba se tournent vers les dépôts. Il y a plus de pauvres que de riches. Et quand un patient est malade, s'il y a des soucis, donc bon, les médicaments qui doivent le soigner sont réputés d'être un peu chers. Donc il sera obligé de tourner vers ces dépôts-là qui donnent des médicaments à bas prix. Au niveau des dépôts, il n'y a pas de... Ils n'affichent pas les prix des médicaments. Donc tu peux rentrer dans un dépôt avec une ordonnance. On va te dire peut-être l'ordonnance coûte 10 000 ou 15 000. Donc si tu n'as pas d'argent, tu dis ok c'est cher, est-ce que tu peux me remettre ça donc, au rabais? Il va te dire j'enlève les 2 000, j'enlève les 1 000 francs. Alors que toi-même, tu ne sais pas, en fait, a priori, le coût de l'ordonnance. Souvent, ils sont plus proches par rapport aux structures de santé. Quand ils sortent donc des structures de santé, automatiquement, ils entrent donc au niveau de ces dépôts. Bon, souvent, on leur dit que c'est moins cher par rapport à la pharmacie. Mais ça aussi, c'est une fausse information parce qu'on sait que le prix du médicament n'est pas fixé par le pharmacien. Et les gens font ce qu'on appelle même un truc de tontine ou bien de bon
Par exemple, chaque mois, exemple, si l'ordonnance coûte 10 000 francs, bon, il y a des médiations, on te dit comment tu vas faire au moins pour essayer d'éponger cette dette. Chaque jour, tu peux, par exemple, donner une somme jusqu'à ce que vraiment tu puisses vraiment terminer carrément cette dette-là. Et ça, les pharmacies d'officine ne font pas ce genre de pratiques. Les prix sont affichés et homologués. Donc de Dakar à Ziguinchor, de Dakar à Tamba, en passant par Touba, les prix c'est les mêmes. Donc il y a 3 ministères qui sont chargés de fixer le prix donc, du médicament. Il s'agit du ministère de la Santé, du Commerce et du Budget. Donc ils se réunissent pour définir le prix des médicaments pour chaque article. Donc en officine, vous allez trouver des produits qui coûtent 100 francs. Vous allez trouver des produits qui coûtent 1000 francs, d'autres qui coûtent 10 000, d'autres qui coûtent 50 000 ou même 1 million. C'est par rapport aux produits et c'est par rapport aux fabricants. Ça n'a rien à voir avec le pharmacien d'officine qui ne fixe pas de prix. Le plus souvent, comme retour d'information, ce qu'ils nous disent, docteur, oui, on veut vraiment se procurer des médicaments officiels qui sont dans les officines, mais quand même c'est un problème de moyens qui se pose. Donc pratiquement la majeure partie c'est le blocage financier qui se pose. Maintenant en officine, tu peux avoir une alternative. Si tu fais confiance à ton pharmacien, il peut te proposer un générique qui a les mêmes compositions, le même dosage, la même forme et avec un prix qui est plus bas. Donc maintenant, le problème c'est qu'il faut faire confiance à ton pharmacien pour qu'il puisse te suggérer ça. Parce que c'est une loi, donc votée depuis, si je ne me trompe pas, en 1998 avec le président Abdou Diouf, donc qui dit que le pharmacien d'officine a le droit de substituer donc, un médicament si le produit prescrit est en rupture ou si le produit prescrit et le patient ne peut pas l'acheter. Il y a 3780. 3780. Donc 3500. Alors? Ok. Moom da la koy waxoon ba daa 3500 ak 3780 daanaka sorewul ah ñoom li ñuy rawante si ay njëg yi ay weccel la rek weccel nag jarul yenn yu dee la ko gën ñàkk xam rek. À Touba, en infériorité par rapport aux dépôts illégaux, les pharmaciens privés se verraient bien renverser la tendance. Le nombre de pharmacies a triplé entre 2009 et 2019 en passant de 11 à 41. Mais c'est encore peu pour une ville de près de 900 000 habitants. Le département de Kaolack, par exemple, en compte un peu plus avec 44 officines. En 2011, lorsque je venais m'installer, il y avait 17 pharmacies. Et maintenant, nous comptons pratiquement une quarantaine, voire même plus. Ce qui fait que donc il y a un recul du marché, mais le problème c'est que le marché est encore là, est toujours là, et c'est ça qui vraiment qui pose problème. Le statut spécial de la ville semble intimider les autorités politiques successives. Si les dépôts perdurent, c'est aussi parce que leur situation irrégulière est sciemment ignorée. Une absence de répression à l'image de la brigade de gendarmerie voisine de ces deux dépôts illégaux. Il faudra donc sensibiliser l'autorité religieuse, la sensibiliser par rapport au danger de ces médicaments-là, la sensibiliser par rapport à ces nouveaux cas que l'on dénomme chaque année d'insuffisance rénale, d'insuffisance hépatique, de cancer, tout ça. Je pense que l'autorité religieuse doit être interpellée par rapport à ça, parce qu'elle a aussi une responsabilité par rapport à ça. Et donc l'État aussi doit prendre son courage à bras le corps. Il n'y a pas l'engagement qu'il faudrait pour pouvoir donc lutter contre ce marché. Parce que quand même l'autorité religieuse, elle est là,
pour la population. Je crois que si l'État avait pris donc les initiatives d'expliquer à l'autorité religieuse les véritables dangers donc, de ce marché, je crois que ces gens-là ne devraient pas exister encore. Ce qui s'est passé à Darou Mousty, c'est une opération de Interpol. Donc, qui dit Interpol dit donc une opération qui se passe au niveau international. Donc, c'était, je pense, si je ne me trompe, si mes souvenirs sont bons, donc qui devait concerner une quinzaine de pays, dont le Sénégal. Donc, dans le Sénégal, et non seulement les médicaments qui étaient saisis à Darou Mousty ont été restitués, mais là où le bas blesse, les dépôts de Touba n'ont pas été visités. Ça, c'est un problème. Donc, il faut, c'est ce que nous décrions aussi. On ne peut pas visiter tout le Sénégal et laisser les dépôts de Touba intacts. Ça, c'est pas normal. Ce qui s'est passé à Darou Mousty, je pense que l'ordre, le syndicat, le regroupement des pharmaciens de la région de Diourbel et tous les pharmaciens du Sénégal l'ont dénoncé avec la dernière énergie. On a fait une opération ERA, c'était l'opération ERA. On a saisi tout ce qu'il y avait comme médicaments au niveau des dépôts à Darou Mousty. Et donc, comme c'est des gens qui se constituent en lobby, et qui dit lobby, dit donc force ou bien groupe occulte de pression, ils ont donc allé voir le marabout, donc faire des manigances pour que celui-ci appelle à un niveau supérieur pour que ces médicaments leur soient restitués. Donc on l'a dénoncé, on a continué de nous battre et heureusement ils se sont rachetés parce que la gendarmerie est revenue après, fermer tous les dépôts et jusqu'au moment où je vous parle, à Darou Mousty, il n'y a pas de dépôt irrégulier. Nous avons bien voulu savoir comment fonctionnent ces boutiques de médicaments, mais le secteur est hermétique. Aucun propriétaire de dépôt ne souhaite répondre à nos questions. Retour à Dakar, Sandaga, plus précisément marché populaire de la capitale sénégalaise, à Keur Serigne Bi. La vente illicite de médicaments continue toujours derrière les étals pour produits insecticides. Nous y partons avec notre ordonnance. Notre vendeur arrive avec 2 des 4 médicaments de l'ordonnance. Il nous les vend à moindre prix. Mais contrairement à ce que nous avions vu jusqu'ici, ce médicament est neuf et étiqueté, comme en pharmacie sénégalaise. Le prix est affiché, le médicament loin d'arriver à sa date de péremption, mais cédé à moindre prix. A-t-il été vendu par un pharmacien ou provient-il d'une revente de médicaments par un client? Nous n'en saurons pas plus. L'autorité chargée de la régulation du secteur contrôle l'importation des lots, mais ne dispose pas d'un système lui permettant de savoir de quelle pharmacie provient un médicament donné. Mais Keur Serigne Bi cache encore des surprises. Au moment où nous attendions notre vendeur, un autre commerçant avait aussi attiré notre attention. Le misoprostol, c'est le nom générique d'un médicament dédié essentiellement au traitement gastrique, mais détourné pour servir à l'interruption de grossesse. Keur Serigne Bi est connu des candidats à l'avortement clandestin. Nous allons tenter l'expérience avec l'aide de Sokhna Fatma, étudiante en journalisme.
Mais cette fois, ce sera sans caméra. yow yaa jaay. waaw man maa jaay. ana li ngay jaay sëñ bi. da ngay wax li nga bëgg. nga bëgg. Cytotec laa bëgg. am na wax ñaata ngeen di bëggal. Le Cytotec, on le retrouve ici, cité dans une histoire d'avortement relatée par la presse. Censé soigner l'ulcère d'estomac, il est dévoyé d'abord au Brésil afin de provoquer des avortements. En 2013, l'Agence française du médicament avertit sur ses effets indésirables. Le 1er mars 2018, il est retiré définitivement du marché français par le laboratoire Pfizer. Au Sénégal, il est encore autorisé et fait même partie de la liste des médicaments essentiels pour un prix au public de 18 000 francs. Allez-vous, faut parler. loolu secret la secret waaw loolu moo tax man kii wax ak yow sax. moo tax ma la wax ñaata ko bëgg ngeen fekk ñaar wala ñett. En fait exactement man xaw ma ñaata mooy mën a kii en fait loolu laa ko. ñaata temps la am. 3 semaines et quelques comme ça. 3 semaines. da ngeen jëm 3. ñett doom ngeen di jël naan ñaar def benn bi ci kanam. dégg nga. day naan ñaar def benn bi ci kanam ñett doom. da ngeen joxe 35 000 rek. cher na de. waxuñ ma woon loolu man xaw ma de dañ maa recommandé. bii loolu lañ koy jaayee xam nga secret lañ koy jaayee. waaw xam naa loolu la ma wax si. waaw mën nañ dem si biir ma xam nga dañ taxawee nii rek di wax bu ñu génnee bu loolu dañ koy dem seen biir bu jubóo rek ma génne ko mi ngi fii. waaw 35 bi day métti. 3 rek moom. 3 la neexee nga jël 3 la neexee nga jël 4. Ah, c'est comme 3 yi 2 semaines. Non, 3 semaines et quelques. Ah, 4 ngeen matul 4. ngeen jël 4. waaw sëñ bi loolu yow déjà 3 et 35 li nga may man kii wu ma lool. ñaata nga ñaata la nga waxal. dañ maa waxoon par exemple bu dee 2 yi 10 000 mën nga am 2 yi à 10 000 vraiment jàppoon ne 2 yi da koy kii. 2 yi moom 2 yi léegi da ngay topp 25 ma jox la 4 yi ñu bañ a discuter quoi. doo def 15 000 francs. non non. mais ñu jël 3 essai. dafa loolu rek maa ngi gaaw li jënd ko. du ma kii moo tax xam nga lañ ma bi may ñëw moo tax te loolu laa prévoir. ñaata nga andi. mi ngi nii ci bourse bi am. 3 yi 3 waaw. ñaata nga ma koy jël. loo waxoon avant ngay dem sax ci 3 yi. 3 yi da ngay naan ñaari def benn bi sa kanam noonu nga koy jëlee. léegi heure boo ko jëlee baax na. waaw heure boo ko jëlee mën nga xaar ba guddi nga jël nga xam ne préparé peut-être defoo dara nga naan la. mais après doo am benn kii. non doo am benn problème da koy déclenché. dina métti waay. non du métti non comme li muy gisee kii rek. d'accord. Docteur Isma Ndiaye, je suis vétérinaire et je suis chargé donc, de communication du Comité national sénégalais de lutte contre les médicaments frauduleux et l'exercice illégal de la pharmacie. Il y a des représentants donc, des médecins, les ordres, des représentants des pharmaciens, des représentants des vétérinaires, parce que le médicament n'est pas seulement humain, il est aussi vétérinaire, des représentants du ministère du Commerce, des représentants du ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, de l'économie, des finances et du plan, etc. En tout cas, toutes les entités sociales et administratives sont représentées dans ce comité. Et sur quoi s'active ce comité depuis sa création? Bon, donc le but de ce comité, c'est de mettre en place un plan national de lutte contre les médicaments frauduleux. C'est ça son cahier de charge. Maintenant, il lui appartient de trouver les formules pour arriver à cela. Au niveau légal, est-ce que les textes sénégalais suffisent à décourager le trafic de médicaments et la vente illicite? Oui, les textes suffisent à décourager et je dirais que même depuis la mise en place de ce comité, on a eu des avancées. Donc les sanctions sont devenues relativement plus lourdes par rapport donc, aux trafiquants. Parce que tout simplement, il faut savoir que ce marché illicite de médicaments
c'est un marché très porteur. On peut dire que 10% du chiffre d'affaires du médicament, particulièrement en Afrique, est occupé par ces produits illicites. Donc c'est un marché qui rapporte même plus que la drogue. La communication par rapport à ça, mais aussi les textes qui sanctionnent de façon beaucoup plus lourde maintenant, sont donc des moyens de dissuasion à l'endroit de ces trafiquants. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces sanctions-là? Comment est-ce qu'elles se présentent? Oui, les sanctions, donc, ça peut aller jusqu'à, en fait, à partir des amendes, mais jusqu'à un emprisonnement qui peut aller jusqu'à 10 ans de prison ferme. Donc, ça devient des sanctions qui sont plus lourdes. Alors, c'est ça que les autorités ont pu mettre en place comme moyen de dissuasion pour faire de sorte que les trafiquants évitent donc d'introduire des médicaments de façon frauduleuse. Et on vous a vu aussi impliqué dans le procès de l'affaire Touba Belel. Qu'est-ce qui a changé depuis là? Oui, bon, en fait, les personnes qui ont été impliquées donc, dans ce trafic ont été interpellées et ont été sanctionnées lourdement par rapport donc, aux nouvelles dispositions donc, de la loi. Donc ça, c'est une avancée et dans laquelle le comité a joué un rôle assez important. On parle beaucoup de criminalisation du trafic de médicaments. Où est-ce qu'en est le Sénégal par rapport à ça? Oui, en fait, le Sénégal est bien avancé par rapport à ça. Parce que tout simplement, si je reprends les actions qui ont été menées par rapport donc, à cette lutte depuis la création du comité, si vous vous rappelez bien, en 2017, il y a eu une opération qu'on appelle opération ERA. Et opération qui a été soutenue par Interpol. Et en 2017, cette opération a été entièrement déroulée par le comité national de lutte. Et cette opération a permis donc d'arriver à bout de certains trafiquants. Et donc, ce qui veut dire que l'État est en train donc, de mettre les dispositions pour qu'on puisse, à partir d'actions comme ça, qu'on puisse arriver à dissuader donc, les trafiquants et à sensibiliser les populations. Et quant à l'opération ERA, les pharmaciens me disaient qu'ils n'avaient pas compris pourquoi Touba n'avait pas été impliqué dans l'opération en fait. Oui, bon, en fait, ce n'est pas que Touba n'a pas été impliqué, parce que, vous savez, une opération, quand on la déroule, c'est sur la base d'un cahier de charge. Et les choses se font progressivement. C'est vrai que le cas de Touba est un cas particulier, parce que c'est une zone où on trouve beaucoup d'acteurs du marché illicite. Et comme je disais tantôt, c'est un cahier de charge qu'il faut dérouler de façon progressive. Alors, on commence par certaines localités, en passant par d'autres, et terminer par d'autres localités. Et je me rappelle, en 2017, 2018 plutôt, le comité s'est même déplacé avant le Grand Magal, s'est déplacé vers Touba pour rencontrer donc les chefs religieux et puis échanger avec eux sur l'existence du comité, mais aussi les sensibiliser, profiter de cette opportunité pour les sensibiliser par rapport aux méfaits, par rapport aux dangers que constitue le médicament frauduleux. Donc des actions ont été menées à Touba. Et dans notre cahier de charge, il y a aussi un grand forum que nous sommes en train donc, de vouloir mettre en place, que nous voulons organiser, en partenariat avec une association qui se trouve à Touba, Matlaboul Fawzaini, qui œuvre aussi dans la lutte contre le médicament frauduleux. Alors donc, tout ça, c'est des actions qui sont en cours, donc juste pour vous justifier que Touba n'est pas mis à part. Certainement, les moyens ne suffisant pas pour couvrir la totalité du territoire, alors il y a des zones qui ont été beaucoup plus touchées que d'autres zones. Mais il n'y a pas une zone qu'on considère être neutre ou bien qu'on considère être isolée par rapport au plan national de lutte contre les médicaments frauduleux. Les acteurs du secteur pharmaceutique voient la solution dans la Convention Médicrime. Déjà ratifiée par plusieurs pays africains, elle prévoit une criminalisation du délit de contrefaçon de médicaments. Est-ce que le Sénégal envisage de l'intégrer, de la ratifier ou de... Bon, là, ma position ne me permet pas de donner une réponse assez précise par rapport à ce point, il faut être honnête. Bon, mais je dirais que du moment qu'on est dans cette lancée de lutte contre le marché illicite, toute opportunité qui s'offre à nous, d'autant plus que cet acte est criminalisé. Donc tout ce qui s'offre à nous pour pouvoir arriver à bout est la bienvenue. Alors je ne verrai pas pourquoi le Sénégal ne serait pas intéressé donc par le médicrime. Alors, le trafic de médicaments, c'est déjà criminalisé ou c'est toujours un délit?
Oui, bon, disons un délit. Oui. Aujourd'hui encore, la lutte contre les barons du trafic semble au point mort. Les fondements du trafic n'ont pas encore été ébranlés. Ben, tablette, va. Amul tablette, tablette. De leur côté, médecins et pharmaciens continuent de sensibiliser les populations. Mais il en faudra bien plus pour décourager un business plus que profitable aux acteurs illégaux.